Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Avant de commencer la vidéo, je vais pas parler trop fort parce qu'il est 3h48 du matin. Oui, je tourne des vidéos assez tard, en effet. Assez tard, donc je vais éviter de parler fort et je vais plutôt préconiser le micro vers la bouche. Donc comme vous avez vu dans le titre, je vais parler de mon premier tatouage. Je me suis fait un tatouage sur l'avant-bras, côté paume de main. Je vous le montrerai après. Mais avant toute chose, je suis allé sur Wikipédia parce que je suis pas... Voilà, je suis pas tatoueur. Et l'article sur le tatouage est franchement très intéressant. En gros, il dit: un tatouage est un dessin décoratif et ou symbolique permanent effectué sur la peau. Auparavant, il était le plus souvent effectué avec de l'encre de Chine ou de l'encre à base de charbon ou de suif. De nos jours, il s'agit plus d'encre contenant des pigments industriels. Il existe différentes couleurs d'encre et même une encre transparente qui ne réagit qu'à la lumière noire. Donc c'est les lumières ultraviolettes si j'ai pas de conneries. Ce type de tatouage est justement appelé tatouage UV ou black light. Le tatouage est considéré comme un type de modification corporelle permanente. La technique du tatouage consiste à injecter de l'encre sous la peau à l'aide d'aiguilles ou d'objets pointus. C'est pour ça qu'il y en a qui le font maison, qui le font chez eux avec de l'encre fait pour, etc. L'encre est déposée sous la peau entre le derme et l'épiderme. La profondeur de la piqûre varie de 1 à 4 mm en fonction des types de peau, des parties du corps, les zones les plus épaisses se situant sur le dos, les coudes et les genoux. Le tatouage est pratiqué depuis plusieurs milliers d'années dans le monde entier. Il peut être réalisé pour des raisons symboliques, religieuses ou esthétiques dans plusieurs civilisations. Il est même considéré comme un rite de passage à cause de la douleur endurée lors de la réalisation du motif. C'était aussi un mode de marquage utilisé pour l'identification des esclaves, des prisonniers ou des animaux domestiques. En effet, avant les animaux, on les tatouait, on les puçait. Maintenant, je crois qu'on n'a plus le droit de les tatouer. On est obligé juste de les pucer. Et en fait, si je fais cette vidéo, c'est pas que pour ça, hein. Parce que je voulais essayer de vous décrire un peu le ressenti que j'ai eu pour le premier que j'ai fait. Donc, il est juste ici. Je vais essayer de faire un petit zoom dessus, je vous promets rien. Voilà, donc ceci est totalement mon tatouage et en fait ça représente le cercle de transmutation dans Full Metal Alchemist Brotherhood qui est disponible sur Netflix. C'est un animé en 5 parties, 12 épisodes. Vous le commencez, vous le finissez en une semaine à peu près. Donc voilà, il y a juste un petit truc, c'est au milieu il y a un genre de petit serpent ou de dragon. Là il l'a enlevé parce qu'il voulait vraiment que ça soit libre, sinon ça encombre vite le cercle. Et justement voici une image à quoi ça ressemble de base. Oh, le vieux zoom, sa mère, c'est quand même malaisant de voir ma vieille tête. Bref, alors au niveau du bras, de l'avant-bras, quand il a commencé à piquer, donc il installe, il rase avec un rasoir à nu, il met du produit, tout ça pour désinfecter, bref. Il met son modèle, et on a déjà un aperçu en fait avec le modèle qu'il a appliqué dessus. Et en fait, il va recouvrir avec justement son encre par-dessus les traits. Il a fait 2 couches pour moi justement, pour les plus gros traits qui sont plus noirs. Et franchement, pour ceux qui disent que, les gens qui disent ça fait mal, je trouve pas, moi ça picotait légèrement. Et si ça faisait un peu plus mal au niveau de cette zone là, qui est la pliure, comme ici il y a tout le passage des veines, c'est où que justement les infirmiers, les médecins, ils piquent pour les prises de sang, et ça picotait un peu plus ici. Maintenant ça fait, si je dis pas de conneries, 2 semaines que je l'ai eu fait, et nickel, il y aura peut-être une petite retouche à faire, je pense, pas sûr mais je pense. Et franchement non, ça fait pas mal, ça picote un peu. Et justement j'ai envie d'en refaire un autre à l'autre avant-bras au même endroit. Et le petit dragon là que vous avez vu sur l'image avant, et ben je vais le faire ailleurs. Donc je vais voir pour le faire soit sur le même bras, soit en dessous, soit le faire je sais pas où, peut-être ici là au niveau du torse comme il est tout petit. Je sais pas trop encore, mais j'ai très hâte de pouvoir vous montrer les futurs projets que je vais faire, même si c'est des petits projets, c'est pas non plus des tribals avec des dragons, du Dragon Ball Z, du Dragon Ball GT avec Son Goku en Super Saiyan qui fait un Kamehameha. Il m'a coûté 170 € plus 10 € de crème cicatrisante que j'ai acheté directement là-bas au tatoueur, et 4 € de Sanex parce qu'il faut le nettoyer pendant une semaine, tout le temps, mais surtout la première semaine, pensez à le nettoyer avec un gel douche à pH neutre, donc genre du Sanex. Et le Sanex ça coûte 4 € quand même pour une flacon comme ça, c'est pas ouf. Et je suis très content du résultat, et franchement c'est ouf. Donc voilà, c'était genre une petite vidéo pour vous dire mon ressenti. Je compte en faire vraiment plusieurs. Bon, ça coûte cher, hein. Donc pas d'affilée, mais si j'avais les moyens genre d'en faire plusieurs ou d'en faire un gros, je le fais direct en fait. Je ne réfléchis même pas, quitte à douiller pendant 3 à 4 heures, je ne sais pas, ou même sur plusieurs jours comme des fois ça se fait, et ben je le ferai. C'est une petite vidéo, voilà, j'avais envie de parler de mon premier tatouage, de ressenti que j'ai eu. Ça fait franchement pas mal, ça picote un peu, à la fin ça chauffe même un peu, c'est vraiment, pour moi c'est easy. Donc si vous avez envie de vous en faire un, si vous avez les moyens, que vous avez l'âge et que vous craignez pas les aiguilles et petits picotements sur la peau, allez-y, foncez si vous avez des idées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher
plus gros like, que c'est une petite vidéo pépouze, bien évidemment à partager, à commenter et bien sûr à t'abonner et activer la petite cloche pour les notifications. Dans la description, il y a les réseaux sociaux, mes réseaux sociaux qui sont Twitter, Instagram, Snapchat, mon serveur Discord et ma chaîne Twitch pour les lives. J'ai pas encore repris les lives là, je pense pas tarder à reprendre. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, des bisous et à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!